Bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi 7 juin. Bienvenue à Gérard Rougier. Bonjour. Bonjour Gérard, donc directeur adjoint du Crêpe Sud-Est et responsable du site de Boulouris, avec lequel nous reviendrons sur le colloque des référents du sport de haut niveau qui s'est tenu il y a quelques jours sur Boulouris. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, voici quelques actus de nos jeunes d'épaules. Avec un retour pour ce qui est du ski nautique sur l'édition 2012 des US Masters qui se sont déroulés en Géorgie aux États-Unis sous de très fortes chaleurs. À noter l'excellente performance réalisée par celui qui était notre invité juste avant son départ, Alexandre Poteau, qui était accompagné de son entraîneur Marian Malaquin. Alexandre a en effet remporté les figures avec 10 560 points. Il s'agit de sa première grande victoire chez les seniors internationales dans la catégorie Open. Il confirme donc tout son potentiel en s'imposant sans trembler face au champion du monde en titre, Aliakzai Charnazek. Également très bonne performance d'Iris Cambrai, toujours poliste chez nous, qui termine deuxième en figure avec 8 640 points, une excellente place après une période d'entraînement limitée en ce début d'année 2012. C'est de très bon augure pour la suite de sa saison. Et enfin, Clémentine Lucine, toujours présente, démontre une nouvelle fois tout son talent de combinettiste en allant décrocher la 3e place avec 2 bouées et demi à 11 mètres 25. Bah dis donc, un Paul qui skie et qui marche très très fort, donc super, beau travail. Et qui continue puisqu'il y a effectivement c'est la suite des premiers bons résultats qui avaient été obtenus suite à la tournée australienne. Bravo. Alors nous passons toujours sur les bons résultats avec le triathlon et avec le pôle espoir. Se déroulaient le week-end dernier les championnats de France jeunes et Pierre Janté a terminé deuxième et donc vice-champion de France. Également à noter la 3e place en cadet de Jean-Philippe Boulet qui avait gagné quelques semaines auparavant en duathlon et grâce à ces 2 bons résultats, il est sélectionné en équipe de France. Également Jérémy Buisson en junior qui termine 4e derrière 2 éléments de l'équipe de France de sa catégorie. Écoute, super aussi. Écoute, ça démontre qu'il y a un département de haut niveau qui fonctionne fort et qui mène bien sa mission sur le site de Boulouris. Donc j'en suis ravi. Alors, bravo à tous ces jeunes et à tous ces encadrants. Et maintenant, retour avec Gérard sur ce symposium des référents du sport de haut niveau qui s'était déplacé de la France entière et des dom-tom également. Tout de suite, une première question pour Gérard. Alors, comment se prépare en amont un tel colloque et quel objectif avais-tu avec l'équipe de direction par rapport à cette organisation? Alors d'abord, on commencerait par l'objectif, parce que première des priorités, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'accueillir de manière efficace et de qualité l'ensemble des référents de ce réseau de haut niveau piloté par l'INSEP, parce que tout simplement on fait partie du réseau déjà et que deuxièmement l'INSEP, tous ces gens-là, tous ces référents qui sont là toute l'année, il faut qu'on les accueille dans de bonnes conditions et de montrer qu'on est performant tout le temps, comme quand on accueille une équipe nationale, comme quand on accueille des sportifs au quotidien. Donc ça, c'était le premier objectif. Et pour le réaliser, on était sur l'organisation générale et la prise en compte de l'ensemble des détails qui passent par l'accueil du jour J, aller les chercher à l'aéroport, le train et tout ça, jusqu'à la partie festive, puisqu'il fallait aussi mettre un petit peu d'agrément. On sait qu'il faut, dans ces périodes-là, que les gens se rencontrent, s'échangent, pas que dans des salles. Donc on a mis un peu d'agrément là-dessus, soirée, des belles chambres, enfin voilà, donc le détail, mais en fait c'est pas le détail, c'est comme ça qu'aujourd'hui qu'on doit prendre les choses dans nos établissements pour accueillir les acteurs du sport en général. Alors justement, donc Gérard, je te propose de voir 3 petits reportages sur lesquels tu rebondiras à l'issue de chaque reportage. Donc on va commencer justement, tu as parlé d'ambiance, on va commencer par un petit point d'ambiance sur ce premier reportage. Demain, la plupart vont s'en aller dans l'après-midi, donc je suis pas sûr. Non, on reste en fait. Ah, vous restez finalement. C'est à partir de je suis pas sûr qu'on ait des places, puis c'est bon. 3 jours, c'est bon. 3 jours, c'est bon, vous l'avez vu. On donne le changement. Non, concrètement, moi je vous remercie à tous parce que je pense que c'est super. Enfin, moi j'ai suivi une partie des débats et je trouve qu'on est, je le disais tout à l'heure avec Gianni sur le plateau, je trouve qu'on est vraiment dans une bonne dynamique en termes d'échange sur le sport de haut niveau. Et c'est intéressant. Je le disais, moi j'ai pas connu ça quand j'étais DTN, autant d'échanges et de partage sur un réseau. Et je crois que même si ça a 2 ans d'existence, il y a vraiment des choses qui sont produites et de manière concrète. Et je pense que ça va être intéressant dans les années à venir et qu'il faut vraiment continuer à jouer ce rôle-là et le développer
et des fois passer au-delà de certaines relations qu'il peut y avoir de prise de tête, parce que c'est vraiment un boulot qui est fait extraordinaire et franchement je le dis avec beaucoup de temps. Donc merci à vous tous, merci d'être venus à Boulouris parce que c'est quand même vachement valorisant d'avoir tout le réseau des référents de haut niveau sur un des établissements du site, c'est intéressant. Et puis maintenant je vous invite à aller, j'espère que vous êtes amusés cet après-midi. Merci Jean-Luc. Hein. Ouais, Jean-Luc, c'est vrai, j'ai oublié. Jean-Luc, je l'oublie à chaque fois. Alors voilà, monsieur. Ah oui, c'est bien très pro, hein, Jean-Luc. Merci à Jean-Luc et merci à toute l'équipe du Crêpes qui nous a accueillis remarquablement. Vous direz ce que vous voulez. Non, mais ça, on peut le dire, on a été accueillis de façon. On a essayé de faire au mieux, on va essayer de faire encore bien toute la soirée. Donc je vous invite, deux choses encore, soyez attentifs. Je vous invite à aller vous restaurer, c'est une plancha. On avait prévu de faire moitié-moitié intérieur-extérieur parce que ça menaçait un peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se mettre dehors, donc vous n'hésitez pas, vous prenez les assiettes, les tables et vous pouvez vous installer sur la terrasse. Et le groupe il est là jusqu'à 10h30, 11h pour animer la soirée. Donc voilà, c'est tout. Merci, super. Vous glissez tranquillement de l'autre côté. I woke up this morning, hunger was now in my soul, but the preaching and sermon won't put no food in my bowl. I began to Monroe, yeah, looking for food and a home. Instead I found factions and armies in the middle of a combat zone. I want love, I need love, I want love, I want love, I need love, and a little food in my bowl. Here in this tribal warfare, for food you need money or a gun. I signed up, whose side I don't care. At least now I'm someone. I parade time, the grown-ups are cruel, and all of the soldiers are small. Commanders and captains in colonels, all kids with their back to the wall. I want love, I need love, I want love, I want love, I need love, and a little food in my bowl. They told me I'm joining the family, but here I am, nobody's son. My brothers are right here beside me. We share our hunger and we share our gun. Tomorrow we start the offensive. Been drinking palm wine all day. Greedy men can keep us from bullets, but hash won't keep hunger at bay. Alors je pense que ces regroupements sont un moment privilégié d'échange entre tous les acteurs du sport de haut niveau. Un moment d'échange parce que je pense que dans nos établissements on est très pris par le quotidien avec donc le suivi d'épaule, le suivi des sportifs qui nous occupe pour une grande partie du temps, et je crois que là c'est vraiment un temps privilégié justement pour prendre du recul, réfléchir un peu à notre action, au sens qu'on y donne, et justement échanger avec les collègues qui sont dans la même préoccupation qui est celle de la performance pour les sportifs de haut niveau. Alors sur le fond, la philosophie est la même, puisque je le disais, on est animé par la même dynamique qui est celle de la performance. Par contre, j'ai envie de dire, on a tous un peu notre boîte à outils qui fait que on met en place un bricolage qui fonctionne plus ou moins bien, qui est très lié aux acteurs locaux, et je crois que c'est justement là parce qu'on est vraiment opportun dans notre mission, dans ce qu'on arrive à apporter aux sportifs qui dépendent des acteurs locaux, et je crois que voir ce qui se passe ailleurs est justement très très judicieux pour continuer à faire avancer les dispositifs. Alors Strasbourg, on a une organisation assez complexe avec 350 sportifs qui sont répartis sur une quinzaine d'établissements scolaires. Je crois que ce qui fait vraiment notre force vis-à-vis des parents, puisqu'on est quand même en lien avec des jeunes qui ont envie de vivre ce rêve du haut niveau,
c'est quelque part notre plus-value en termes d'accompagnement et sur le plan scolaire. On a eu la chance de pouvoir bénéficier, et ça depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, de dispositifs et de dispositifs innovants, avec notamment un baccalauréat scientifique qui est allé sur 3 années, avec l'utilisation de la formation ouverte et à distance sur des filières qui ne nous permettaient pas forcément d'avoir des conditions d'entraînement satisfaisantes. Donc des nouveaux outils où il a fallu former, prendre du temps, et où on continue justement par ces relations humaines à faire vivre ces dispositifs, et qui font qu'aujourd'hui on atteint, c'est pas présomptueux de notre part, mais quasi 100% de réussite au baccalauréat tous les ans. On a des résultats bien au-delà des moyennes nationales, bien au-delà de la moyenne académique à Strasbourg, qui est pourtant très élevée, et avec des jeunes qui s'entraînent de 15 à 25 heures par semaine, qui sont partis, pour certains, c'était le cas, j'ai l'exemple l'an dernier d'une sportive en badminton qui était partie en moyenne 1 semaine par mois sur l'année du baccalauréat, et qui obtient son baccalauréat avec mention bien, et ce qui n'était pas gagné au préalable, mais une organisation qui fait plaisir, un réseau qu'il faut faire vivre. On parle du réseau au niveau ici, entre les collègues, et le réseau qui est très très important à faire vivre au quotidien avec les acteurs locaux, les acteurs de l'éducation nationale, qui sont finalement nos interlocuteurs quotidiens. Gérard, donc après ce petit intermède musical et d'ambiance, et également donc l'interview auprès de Samuel, tu as parlé dans ton introduction de dynamique d'échange. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au réseau? Bon, on a vu déjà qu'on était sur un rassemblement plutôt gastronomique et festif que non, je plaisante. Mais justement, quand on parle d'échange, il faut savoir, bon, il y a eu effectivement sur l'ensemble de ce dispositif des réunions avec des thématiques posées, où il y a eu même des retours de travaux qui avaient été conduits entre le précédent rassemblement et celui-là. Et puis il y a aussi les échanges, ceux qui sont souvent d'ailleurs les plus productifs, qui se passent sur des organisations enfin un peu plus ouvertes, donc les rassemblements sympathiques, la restauration, les activités comme il y a eu ici. Et donc c'est très important pour que les gens puissent se sentir bien et échanger sur tous les thèmes sans qu'il y ait de tension ou de crispation. Souvent on peut se rendre compte que quand on est dans des choses un peu trop normalisées, des fois il peut y avoir des tensions qui se créent parce qu'on est dans un champ trop cadré. Donc voilà, là c'est plus détendu et c'était très intéressant. Alors là en plus on parlait de réseau de référents du haut niveau, donc des établissements, hein, puisque tous ces gens-là sont dans les établissements, les écoles nationales, animés, pilotés par l'INSEP. Donc l'enjeu quand même, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là, au-delà d'échanger, produisent en commun et de manière complémentaire pour apporter une plus-value au sport de haut niveau et aux sportifs plus précisément, pour qu'en France on puisse produire de l'expertise et produire des méthodes qui nous permettent d'être plus performants et d'avoir des champions qui brilleront sur la scène internationale. Donc c'est doublement plus important, et il y a doublement plus d'enjeux que ce qu'on imagine seulement de l'aspect convivial de ces moments-là. Mais pour pouvoir échanger de manière qualité, il faut mettre tous les ingrédients nécessaires. D'accord. Alors deuxième petite question par rapport à ce que nous avons vu. Donc Samuel a répondu aussi par rapport aux apports et aux forces du Krebs de Strasbourg. Dans tous les endroits en France, chaque établissement développe des spécificités. Comment ça peut se traduire par rapport au réseau piloté par l'INSEP? Alors tout l'enjeu, justement, là on vient de voir un exemple de Strasbourg. On aurait pu regarder le nôtre, celui d'Antibes. Enfin, quand je dis le nôtre, Crêpes Sud-Est, mais aussi dans le Crêpes Sud-Est, nos différents sites qui ont des spécificités un petit peu différentes, des positionnements un peu différents. Donc ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce réseau, c'est d'arriver à avoir une plus-value commune par rapport à l'association de plus-values spécifiques et identitaires de chaque lieu en France, où les fédérations, les entraîneurs, les athlètes eux-mêmes individuellement vont peut-être aller butiner et chercher dans chacun des endroits les éléments spécifiques qui vont faire un ensemble commun pour les permettre de performer de manière plus efficace. Mais il y a aussi un autre
en jeu, c'est que comme on est sur la France c'est quand même assez grand, il faut aussi qu'on travaille, et ça c'est tout le rôle de l'INSEP, sur la visibilité de l'espace français et de dire où sont les bassins de recrutement de chacun des sports et quels jeux localement dans ce bassin de sport on peut faire les uns et les autres au profit de l'ensemble. Ça permettra, je pense, en faisant ou de la triangulaire ou des carrés, en associant encore plus d'établissements entre eux, ça permettra d'offrir des panels d'organisation aux fédérations, aux athlètes, dans lesquels ils pourront se programmer sur une année, sur 2 années, sur 3 années, comme on voulait le faire, en passant dans le réseau et en allant prendre ce qu'il y a aux différents endroits. Le risque, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on, par manque d'imagination ou par manque d'échange, comme on le fait là, on fasse tous la même chose. Et en fait qu'on fasse une course en avant à une compétition ensemble au lieu de faire une course en avant non pas dans une compétition mais dans une complémentarité qui permette aux autres de gagner la compétition et pas de se faire la propre compétition entre nous. C'est un danger mais il est motivant parce que en même temps quand il y a des champs qui sont qu'on pourrait appeler concurrentiels comme on ne doit pas l'être, ça nous permet de les explorer, de les déflorer de manière plus longue et d'échanger et de les mettre en musique et en œuvre. Donc je pense que c'est tout l'enjeu de ces rassemblements. Merci Gérard pour cette réponse et tout de suite nous allons passer au deuxième petit reportage. Bonsoir. Tu as fait une intervention par rapport à l'accompagnement et l'écoute à destination des sportifs de haut niveau. Peux-tu nous dire ce qui te semble essentiel dans cette thématique ? Alors ce qui me semble essentiel par rapport à cette thématique sur l'écoute, c'est que déjà ça nécessite pour nous une capacité à se remettre en question puisqu'on est tous persuadés qu'on sait écouter les gens et y répondre et que dans nos missions qui sont les nôtres au quotidien en matière de sport de haut niveau, on a régulièrement des sollicitations de sportifs ou d'entraîneurs ou autres qui viennent systématiquement nous présenter un problème et dans lequel, et auprès de nous, ils attendent une réponse quasiment immédiate. Or, c'est pas ça le principe de la chose et l'intérêt de cette formation sur l'écoute, c'est de faire en sorte que la solution elle émerge d'eux. Et pour nous, c'est toute cette formation, cette sensibilisation qu'on a eue sur l'écoute, c'est d'aider la personne à se questionner. Et on n'est pas sur des grands principes philosophiques, hein, je suis pas psychologue et je suis pas philosophe, mais d'aider la personne à faire émerger d'elle-même la solution. Alors, est-ce que justement tu as pu noter déjà quelques premiers retours positifs par rapport à ça de la part des sportifs ? Alors c'est ce que j'ai dit lors de mon intervention, donc c'était mardi. J'ai d'autant plus moi apprécié cette formation qu'elle est applicable, que je l'ai appliquée directement et dès le lendemain du retour de la formation. Effectivement, quelqu'un vient me voir, un sportif ou un entraîneur, voilà, j'ai un problème et j'ai pris le recul nécessaire à ce moment-là pour leur dire quel est véritablement le problème. Est-ce que tu as vu cette solution ? Est-ce que tu en as vu une autre ? Qu'est-ce qui te pose problème au final de tout ça ? Donc moi pour ma part j'ai réappliqué directement et alors après il faudrait questionner les sportifs ou les entraîneurs en question mais je pense qu'effectivement pour le coup ça a permis à chacun de reprendre de recul par rapport à ce principe d'écoute ou d'accompagnement parce que c'est l'accompagnement d'une manière plus générale et où chacun a réussi je pense à faire un pas supplémentaire que la solution vienne de lui, que ce soit sa solution et pas obligatoirement la mienne qui était peut-être aussi bonne que ce qu'il avait décidé ou peut-être moins bonne, mais en tout cas, il se l'était approprié. Donc Gérard, voilà, nous avons vu donc Anne Barois qui a parlé de l'écoute, hein, qui fait partie donc qui est un des aspects qui a été mis en place au niveau du CREPS de Champagne-Ardenne. Ça fait partie de l'accompagnement du sportif de haut niveau. On parle beaucoup d'accompagnement du sportif de haut niveau de plus en plus, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ce que tu essayes de mettre en place avec tes équipes sur le site ? Alors plusieurs choses. Déjà sur ce qui est intéressant dans ce que dit Anne, donc c'est cette approche justement dans la partie de l'accompagnement sur l'écoute. C'est intéressant parce que effectivement un des enjeux du réseau, un des enjeux aujourd'hui des CREPS, et je reviendrai après sur l'accompagnement en général, c'est de pouvoir apporter des solutions aux athlètes, mais pas qu'aux athlètes, aussi tout ce qui tourne autour de l'athlète. Donc de fait, il faut avoir une compréhension. Donc écouter, comme le dit, c'est bien, mais il faut que les gens qui écoutent comprennent. Et souvent, on se rend compte que dans l'écoute, moi, je préfère de parler du
d'un échange où chacun s'écoute. Parce que on a été dans des situations d'écoute, pour parler un peu de mon passé dans le sport de haut niveau, où on a cru qu'en faisant parler les athlètes, en les écoutant, sans pour autant leur répondre, un peu à la manière des psys, on leur apportait des solutions. Et on s'est rendu compte avec l'évolution qu'il était beaucoup plus intéressant d'avoir un échange où les gens s'écoutent et non pas veulent se mettre en valeur. Donc ça, c'était pour faire un petit aparté et pour aller dans une avancée du travail. Et pour revenir sur ce qu'on fait nous et précisément ici, je crois on a dépassé, l'écoute étant effectivement qu'un élément, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de construire sur le site de Boulouris, et notamment avec toi Laurent, même si tu es animateur sur la télé aujourd'hui, c'est de faire un réel accompagnement de l'athlète, et donc au départ de prendre l'athlète dans son ensemble. On a souvent parlé longtemps du double projet. Aujourd'hui, nous, moi je l'ai pas banni, mais le double projet, les études ou la formation et l'entraînement, c'est une réalité, c'est une obligation. Mais il y a aussi l'ensemble de l'athlète dans son ensemble et dans le fait de comprendre son objectif de vie, sa construction de vie, qui au départ, quand il est chez nous, passe par une réussite sportive, et de dire pendant ce temps où il est là, sur cette construction de vie, comment on l'accompagne, comment on lui permet de se réaliser d'étape par étape, et en même temps, et là je ramène la traduction de l'écoute, comment on l'a écouté, comment on s'est positionné à côté de lui pour voir déjà et avoir anticipé à sa place, mais avec lui, sur ses attentes, dire comment il pourra anticiper l'après-athlète. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on fait un déroulé de la vie d'un sportif, il est avant tout dans un objectif de réussite et de résultat de sa carrière de sportif. Donc, il est sportif. Donc, son métier, c'est d'être sportif. Donc, et il doit emmagasiner un certain nombre de choses. Et il doit préparer son deuxième métier. Alors nous on appelle ça la reconversion, mais en fait c'est plutôt son deuxième métier, c'est qu'une fois qu'il a fait une première partie d'un métier d'athlète, comment va-t-il se projeter sur ce qu'il va faire après. Et là, nous on a un vrai rôle à jouer, je pense que les établissements, le réseau des référents de haut niveau ont un réel rôle à jouer sur cet accompagnement de l'athlète dans ce projet de vie, moi je préfère l'appeler comme ça, ce projet de vie de l'athlète, ce projet de réalisation avec l'objectif principal, c'est avant tout d'être un champion et dans sa composante de champion, de pouvoir travailler ce qu'il sera après avoir été champion, parce que malheureusement ou heureusement, on est champion au milieu de sa vie. Très tôt peut-être, mais ça dure, mais on est encore au milieu d'une vie et il va falloir faire passer des étapes et là ça se construit pendant la période. Alors Anne dit quelque chose qui me semble essentiel. Tout le travail qu'elle réalise est fait pour que la réponse proviennent de l'athlète. Et donc nous, tout notre enjeu aussi, c'est effectivement, nous sommes toujours tiraillés entre donner des outils aux sportifs, donc pour qu'ils soient le mieux possible, mais également pour qu'ils puissent se construire eux-mêmes. Quel est un peu ton avis? On est toujours entre assistanat et autonomie. Alors, l'assistanat et l'autonomie, l'important c'est pas de savoir si on assiste ou si on rend autonome. L'important c'est de rendre acteur. Ce qui veut dire que l'athlète tout au long, mais pas que l'athlète, l'individu tout au long de sa vie est confronté à des problèmes, parce que la vie est une construction de problèmes et où il faudra trouver des solutions. Et l'athlète dans le sport, l'entraîneur lui donne des conseils ou des expériences ou un vécu qui va lui permettre à un moment donné, quand il est confronté à une situation, de résoudre cette situation et si c'est face à une victoire, c'est de gagner. Donc en fait, l'important c'est de le rendre acteur. Tout ce qui se passe autour, souvent quand on parle de l'assistanat, chez l'athlète, c'est dire en fait on leur réserve leur billet d'avion, on s'occupe d'eux pour faire. Ça en fait c'est pas de l'assistanat, c'est de leur faire gagner du temps sur ce qui est l'enjeu prioritaire du moment. Et l'enjeu prioritaire du moment, c'est d'être performant en compétition. Où on serait pas bon, et c'est là où on se rend compte de la situation d'échec des athlètes, c'est si en fait on les conditionnait pour que quand ils sont face à un résultat sportif qu'ils doivent faire gagner, ils n'aient pas été préparés à être justement à ce moment-là autonomes pour trouver la solution pour réussir. Donc la solution, c'est de marquer le but si c'est un sport co, c'est de faire la passe à un autre joueur pour que l'équipe marque un but, ou c'est, pour parler de mon sport, un sport individuel, c'est d'être le plus rapide dans les piquets à ce moment-là, de pas enfourcher, de faire ça. Et tout ça, c'est plutôt là quelle est l'autonomie. C'est l'autonomie de faire les choses soi-même. Et souvent, on le dit souvent à des athlètes quand ça se passe mal, quand ils sont à un problème de rupture ou ils se cherchent, on leur dit mais on n'est pas avec toi au moment où tu fais la compète. C'est toi qui dois trouver ta solution. Et je pense que la réelle notion d'autonomie dont on parle, elle est là sur le fait en fait d'être acteur de ses propres décisions. Et ça,
Ça passe, comme le disait Anne, par le fait d'inciter les gens dans la relation qu'on a avec eux, d'apporter les solutions, même si on leur glisse un peu certaines méthodes, mais d'apporter la solution et d'être convaincu que ce qu'ils ont exprimé, ça soit la bonne décision. Et même si c'est pas la bonne, de toute manière, ils l'assumeront bien de manière plus efficace au bout. Merci Gérard. Donc nous allons passer maintenant au troisième petit reportage. Ça a effectivement beaucoup évolué en fait sur la connaissance du fonctionnement de l'individu et la prise en compte de son fonctionnement global au niveau biologique. Donc, de ce côté-là, on travaille vraiment maintenant sur une approche systémique très très globale, ce qui est vraiment très intéressant et ça nous a amené en fait à renverser un petit peu la problématique d'entraînement. C'est-à-dire, avant, on avait une planification soi-disant basée sur des règles immuables en fait qu'on imposait à l'athlète. Il devait absolument respecter ce qu'on lui disait de faire. Alors que maintenant, sans remettre totalement en cause les principes de planification, mais on regarde comment évolue l'athlète et en fonction de ses évolutions, de ses réactions, on adapte l'entraînement et on corrige beaucoup plus pour répondre à ses propres évolutions et plus du tout pour imposer un système préétabli. Déjà, pour expliquer un petit peu, la variabilité de fréquence cardiaque permet en fait d'évaluer l'état d'énergie de notre système nerveux autonome et donc en gros les piles qui vont nous faire fonctionner au niveau biologique. Et donc cette approche-là a permis d'aller encore plus loin dans l'aspect de l'individualisation et vraiment de revenir sur ces principes de planif, revenir un petit peu sur aussi des plans dans les approches finales qui étaient vraiment trop contraignants et trop directifs, pas assez adaptés à l'athlète. Et en travaillant avec beaucoup de sports différents, du tir, en fait à la natation, en passant bien sûr par le ski nordique qui est la discipline de départ, mais après sur les sports co comme le foot ou alors sur la lutte, le judo, le triathlon évidemment, beaucoup avec notamment tout le pôle sur Montpellier, les choses comme ça. Et donc ça, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un trait commun à toutes les disciplines, à tous les athlètes et tout le monde au niveau biologique répond au même principe de fonctionnement. Et ça a permis d'affiner ces approches-là et d'être d'un grand secours et vraiment d'un apport intéressant pour faire évoluer chaque athlète dans le sens de ses propres réponses. Un an qui m'ont approché, non, mais en fait c'est une problématique quand on regarde toutes les publications qu'il y a actuellement sur la variabilité de fréquence cardiaque, toutes les recherches qui sont menées dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine de la santé. Il y a énormément d'intérêt justement sur cette approche pour mieux comprendre comment on fonctionne au niveau biologique. Oui, alors bon, écoute, mon boulot maintenant, c'est de fédérer et de mutualiser les compétences sur tout le territoire français. Et donc c'était une opportunité qui m'a été offerte aujourd'hui d'être présent parmi mes collègues référents du réseau pour leur proposer donc un site de diffusion d'informations et demander leur aval pour que je puisse maintenant me déplacer dans les établissements et repérer, identifier toutes les compétences qu'on ne connaîtrait pas, que je ne connais pas, puisque je ne suis pas obligatoirement à même de dire que je connais tout l'ensemble des références des gens référencés dans le domaine de la préparation physique. Et donc voilà, donc d'une manière générale, ils sont tous d'accord pour me recevoir et donc je pourrai identifier ce qu'il y a de meilleur dans chaque établissement et dans chaque région. Oui, alors bon, donc j'essaye d'être au courant d'un maximum de choses et de participer à un maximum de réunions, de colloques, de rencontres. Je suis moi-même l'élaborateur d'un certain nombre d'actions, de regroupements qui permettent à des gens de se rencontrer et d'échanger sur des thématiques précises autour de la préparation physique. Le prochain regroupement d'ailleurs que je vais faire au niveau de l'INSEP concerne le travail qui peut être effectué en piscine. Donc parce qu'il y a des voies très intéressantes à la fois pour la réathlétisation et même pour le travail physique contre résistance ou pour le travail cardio. Et donc mon but, ce sera aussi donc de solliciter les établissements pour qu'ils soient à même de créer eux aussi leurs propres colloques en fonction des besoins des régions et besoins des préparateurs physiques, de la demande. Oui, parce que on retrouve quand même un ensemble de problématiques qui sont transversales.
mentale. Bon, les casquettes du préparateur physique aujourd'hui sont assez nombreuses. On peut en identifier depuis la préparation ou l'échauffement, la préparation donc à l'effort, jusqu'à la sortie de séance, jusqu'au développement des ressources, jusqu'à la réathlétisation, jusqu'au développement de la motricité. Beaucoup de pôles espoirs sont intéressés par cette problématique, jusque même l'utilisation de la préparation physique en guise de préparation mentale, pour préparer les gens à prendre confiance en eux-mêmes, à se dépasser pour la dynamique de groupe. Donc les problématiques sont transversales et donc ce qui est intéressant c'est de voir justement comment chacune des problématiques est déclinée dans chaque sport. Et mon but aussi c'est donc de faire en sorte que les entraîneurs d'une spécialité puissent être au fait de ce qui est réalisé ailleurs. Je suis très, très à cheval sur cette question-là, donc c'est ce qu'on appelle la transversalité. Donc Gérard, on a vu donc ces deux éminents spécialistes, parce que aussi bien Laurent que Norbert sont investis dans leur discipline ou dans leur thématique et également pleinement au niveau du réseau. On voit bien que Norbert a parlé de travail en piscine, Laurent a parlé de variabilité de la fréquence cardiaque. Donc on est sur du détail, donc c'est excessivement important par rapport au haut niveau. Alors on est sur du détail et on est aussi sur de la recherche entre guillemets de la performance, parce que pour venir sur Laurent avec qui moi j'ai travaillé dans un passé pas très lointain, mais sur les champs d'hypoxie par rapport au ski nordique où on était bêta-testeur avec la Fédération française de ski. Là, on va rechercher de la performance, effectivement. Donc on cherche, il y a un aspect recherche et il y a cet aspect du détail dont tu parles, donc qui nous incite à chercher. Alors pourquoi le détail ? Parce qu'en fait, c'est là où se fait la différence. Quand on est dans le sport de très très haut niveau, on se rend compte que de plus en plus maintenant, on nivelle par le haut, ce qui veut dire qu'il y a un panel d'athlètes qui peuvent gagner une compétition, une grande manifestation comme des Jeux Olympiques, au moins qu'on peut compter sur les deux doigts d'une main. Et donc quand on demande à monter sur la première, deuxième et troisième marche, et même sur la première, parce que là l'enjeu de cette Olympiade, c'est d'avoir plus de médailles d'or, on est complètement dans le détail, ce qui veut dire d'aller régler le tout petit dernier détail qui va faire la différence. Donc là on est sur la fréquence cardiaque, on a été sur la récup, on entend parler de récup avec la balnéothérapie, avec le froid, avec toutes ces choses-là. Donc vraiment, c'est là où se fait la différence et on rentre vraiment dans un univers où rien ne peut être négligé. Alors moi j'ai une petite anecdote là-dessus par rapport aux détails. C'était Pierre Chamba, le médecin référent de la Fédé de ski, qui disait toujours, moi je règle les athlètes, pour moi je règle des Formule 1. Et donc on voit bien le détail. Alors ça peut choquer les gens de dire on règle des Formule 1, donc quand on prend ça de manière l'athlète est une machine, mais non, c'était plutôt dans le côté positif de la chose, c'est de dire que effectivement quand on veut mettre un athlète dans des conditions de gagner, puisque c'est ça, je veux dire sinon on ferait pas ce métier-là, tous les petits détails sont importants et essentiels pour gagner. Voilà. Alors on peut en avoir plein, parce que là on a l'aspect détail technique sur l'individu, mais on pourrait aussi parler du matériel, parce que là on a vu que on a parlé de cette partie-là, mais le matériel est dans tous les sports devient très très important, et là aussi on a un aspect de régler tous les petits détails du matériel pour être le plus performant. Donc c'est une alchimie compliquée, la performance, où il n'y a pas de vérité, et justement parce qu'il n'y a pas de vérité, rien n'est écrit avant. On a des statistiques, des choses qui nous disent qu'on va gagner, et puis ça le fait pas, et puis il y en a d'autres qui disent on va pas gagner, et puis ça le fait. Mais par contre on sait que derrière cette alchimie, il y a eu un travail énorme de gens qui ont travaillé sur l'ensemble des détails pour faire que le jour J, tout ça a été préparé, mis en commun, et que si ça veut le faire, ça le fait. Et c'est là où on ouvre le champagne, et en général on est tous très contents, et on dit c'est super, voilà. Alors nous voyons bien en fait donc tout l'enjeu du réseau et toute la difficulté qui s'ouvre à tous les acteurs. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire suite à ce regroupement qui s'est déroulé ? Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Déjà, la qualité des échanges. Donc, la qualité des échanges, il y a eu quand même 3 jours de débat avec plein de sujets qui ont été traités. Il y a eu des interventions sur le post-bac, sur l'aménagement et le tutorat et le suivi des athlètes. Il y a eu des échanges sur la préparation physique, on l'a vu. Il y a eu des échanges sur les outils qui peuvent nous servir au réseau pour échanger entre nous, ce qui veut dire échanger l'information pour qu'on ait une traçabilité de l'athlète. Mais globalement, au travers de tous ces travaux-là, ce qui a été intéressant, c'est que 35 à 40 personnes dans une salle, il n'y a jamais eu d'opposition.
d'opposition entre les gens. Il y a toujours eu des échanges, pas toujours d'accord, mais des échanges constructifs et avec en amenant quelque part des nouvelles visions. Donc ça, c'est très intéressant parce que, enfin, je vais être très honnête, je l'ai dit d'ailleurs à Gianni et à Jean-Michel, parce que je pense qu'ils sont un peu responsables de ça. C'est exceptionnel. Souvent, on est avec autant de monde, on est souvent dans des oppositions et avec des sorties stériles au bout. Donc c'est compliqué. Donc ça, c'est aussi traduit par la qualité des gens qui sont dans ce réseau. Ce qui veut dire qu'en gros, je crois que je l'ai eu dit à Gianni, on aurait pu faire tout faux dans le choix des référents, et puis finalement, comme il y a eu quand même une proactivité, ce qui veut dire qu'on a demandé aux gens pas de s'autoproclamer, mais de dire, ben moi je suis référent aux établissements, de désigner référent, et ben finalement on s'est pas loupé, ce qui veut dire qu'on a réellement une qualité. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'a frappé, donc le côté, la qualité des échanges, la qualité des personnes qui étaient là et qui ont intervenu, mais aussi qui ont écouté et qui ont participé aux échanges, et puis une grande humilité et un respect entre les gens. Donc je crois que ça a été un petit peu les choses qui ont été les ingrédients de la réussite de ce colloque sur l'instant. Et je pense, même si on a, et je crois qu'il faut le dire, on a entendu critiquer un peu ce réseau, à quoi ça sert, comment ça va faire, est-ce que vraiment c'est compliqué et tout. Ben moi je trouve que justement quand on parle d'ingrédients, il y a une sauce et la sauce est en train de prendre. Donc il faudrait vraiment continuer et laisser les choses émerger, parce qu'il y a un véritable échange qui est intéressant. Et deuxième chose, justement dans cette trame-là, c'est que nous, les établissements, ce que ça démontre, c'est que on est 16, si on rajoute les multisites, on va être avec les écoles et tout, ça fait à peu près une vingtaine d'établissements, j'ai pas le bon chiffre, mais c'est pas grave, 19 ou 20. Le travail en réseau, c'est possible, mais ça va apporter une plus-value que quand on est en train d'arriver comme on le fait là, d'échanger sur des principes communs et de mettre en partage, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différences, mais surtout de les mettre en partage et de les laisser aux auteurs initiaux. Ça, c'est hyper important, et de ramener de la complémentarité avec les auteurs initiaux de ces évolutions, de continuer à évoluer et après de le transférer. Et ça, à mon avis, c'est l'enjeu de réseau. Et j'ai senti dans ce rassemblement, c'est le 4e, et je pense que ça se traduira dans le 5e, j'ai vraiment senti cette chose-là qui arrivait, c'est-à-dire que des référents de ce réseau qui étaient dans la volonté de donner leur production aux autres, parce que quelque part ils étaient en confiance, le fait de dire ça va pas servir aux autres pour que en gros ils fassent la même chose que moi, c'est que ça va au service des autres pour qu'ils amènent une pierre de plus à l'édifice, et moi je vais retirer de ce qui est en plus une plus-value qui va permettre de me faire évoluer moi et de faire évoluer les autres. Donc en fait tout le monde reste à sa position et c'est une dynamique d'équipe. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que dans le sport, on connaît les sports individuels puis les sports d'équipe. Quand on est dans un sport individuel, on essaye de développer l'esprit d'équipe pour faire gagner l'individu. Et dans les sports co, on essaye d'imprimer la notion d'individu pour qu'à un moment donné, quand on est confronté à marquer un but tout seul, il faut qu'on y aille tout seul. Et donc ça, on l'a ressenti, on le ressent là. Enfin moi, je l'ai vraiment ressenti. Alors j'en avais pas fait d'autres avant. Et je pense qu'il faut vraiment capitaliser là-dessus, parce que de travailler en équipe, et de chacun travailler à sa place, parce que ça, la notion d'équipe, c'est de chacun travailler à sa place pour la collectivité, ça fera gagner le réseau, et donc ça fera gagner les Français, et donc ça fera gagner la France au niveau international. Donc c'est tout ça est positif. Merci Gérard. Donc nous avons commencé sur quelque chose de festif au niveau du reportage. Nous avons également terminé au niveau du générique de fin là-dessus, tout en rappelant que la semaine prochaine, il y aura une émission par rapport avec des jeunes sur le média training. Quelque chose auquel tu tiens particulièrement. Auquel je tenais particulièrement, puisqu'effectivement, construire un athlète, on a parlé tout à l'heure qu'il fallait le prendre dans son ensemble, c'est aussi l'écouter, c'est une chose, mais aussi lui apprendre à parler, parce que tout au long de sa vie, il sera confronté à devoir parler à une multitude de gens pour se reconvertir face à l'entreprise, pendant sa carrière, pour avoir une image vis-à-vis des médias. Et donc le média training est vraiment fait pour ça, et nous on va faire un média training un peu particulier ici, c'est qu'on va le faire en condition télé, donc c'est super, et je suis très heureux qu'on aboutisse sur ce projet que tu conduis, Laurent. Petit truc, on va voir là que justement quand on est référent réseau et dans les établissements, il faut savoir tout faire. C'est un exemple que quelque part on a des valeurs exceptionnelles dans nos établissements qu'il faut savoir mettre en avant, parce que là aussi les gens qui travaillent au quotidien dans nos établissements, de les mettre en scène eux aussi, donc les prendre en considération comme un athlète, de les mettre face à la lumière puis de les laisser s'exprimer dans ce qu'ils savent faire, c'est une plus-value
plus-value dans la notion d'équipe et de motivation de travail. Donc ça va être assez intéressant ce qu'on va voir en conclusion. Bonne fin de soirée. Merci Laurent. Dis un mot pour Alex.